correction de l'exercice 6 du chapitre 14 sur la symétrie axiale. Donc dans cet exercice 6, on vous demande de retrouver, lorsqu'ils existent, les axes de symétrie des figures usuelles suivantes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un axe de symétrie? Eh bien, un axe de symétrie, c'est une droite selon laquelle, si on plie la figure, eh bien, les deux parties vont se superposer. Et donc, j'espère que vous avez regardé la vidéo leçon que j'ai faite pour que vous puissiez faire cet exercice, même si certains l'avaient commencé en classe avant d'avoir vu la leçon, mais ils avaient compris intuitivement ce que cela signifiait. Donc, pour le premier triangle ici, qui est un triangle isocèle, eh bien, il a un axe de symétrie, c'est la droite qui est ici, c'est en fait la médiatrice de sa base. On a un angle droit là, hop, et des deux côtés égaux, deux segments égaux ici. Donc cette figure-là n'a qu'un axe de symétrie et c'est la médiatrice de sa base. Alors concernant le cercle, en fait, on a une infinité d'axes de symétrie. Ce sont à chaque fois des droites qui passent par le centre. Alors je ne pouvais pas tout dessiner, puisque ça aurait été illisible. Donc là j'en ai tracé 4, mais sachez qu'il y en a en fait une infinité. Elle constitue l'ensemble du disque. Alors si on s'intéresse au carré, donc le carré, si vous avez regardé la vidéo, c'est à la fois un rectangle et un losange. Et donc, du coup, il a les mêmes axes de symétrie que le rectangle et le losange. Donc là, nous avions un losange. Et donc, les axes de symétrie du losange, ce sont ces diagonales. J'espère que vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Alors là, bien sûr, le codage, on ne tient pas compte du prolongement des droites. Le codage, il est à l'intérieur du losange. C'est comme si on coupait, par exemple, si je coupe là, bien sûr, ici, ici et ici, chaque sommet du losange. Donc le losange, il a deux axes, ce sont ses diagonales, et le rectangle, il a deux axes aussi. En fait, je vous avais dit qu'on pouvait considérer qu'il y en avait 4, mais comme ça se superpose 2 à 2, on n'en voit que 2. Et donc ces axes de symétrie pour le rectangle, je rappelle qu'un rectangle, il y a 4 angles droits, les côtés opposés parallèles et de même longueur. Et donc pour ce rectangle, les axes de symétrie, ce sont les médiatrices des côtés. Donc à chaque fois, les médiatrices sont les axes de symétrie. Et du coup, pour le carré, comme il a les mêmes axes de symétrie que le losange et le rectangle, il a pour axe les médiatrices de ses côtés ainsi que ses diagonales. Donc voici tous les axes du carré. Et donc on peut dessiner les angles droits et le fait qu'à chaque fois les segments soient de même longueur. Et en plus, voilà les diagonales qui sont perpendiculaires. Alors ce triangle ici n'avait aucun axe, c'est un triangle quelconque. Donc le triangle quelconque, il n'a aucun axe de symétrie. Et ici on a ce qu'on appelle un parallélogramme, et bien lui c'est pareil, il n'a aucun axe de symétrie, puisqu'il n'y a aucune droite que l'on puisse tracer qui permette que la figure se superpose. Peut-être certains ont commis l'erreur pour le parallélogramme de faire cette droite-là. Alors bon, ça va pas être droit, parce que ça va lever, voilà. Mais non, parce que si on faisait asymétrique par rapport à cette droite, on aurait quelque chose en fait comme ceci à peu près. Bon, c'est très mal fait, à main levée, c'est très mal fait. Donc vous voyez bien que cette droite-là n'est pas un axe de symétrie. Donc voilà pour la correction de cet exercice 6.